Et notre invité exceptionnel ce soir, c'est Dr Diao Baldé, le tout nouveau président de l'ANAD. Oui, il est déjà en direct, vice-président. C'est dans le risque de me frapper en apprenant ça. Allez, il est déjà en direct dans cette rubrique à bâton rompu de talk politique. Bonsoir, monsieur le vice-président de l'ANAD, bienvenue. Oui, merci, monsieur Khalil, merci à vos co-animateurs. J'aurais bien voulu que vous commenciez par président de l'UGN. Président de l'UGN. Pour la Guinée Nouvelle, vice-président de l'ANAD. Bien, d'accord, merci. Allez, avant d'abord de vous poser la toute première question, c'est important de rappeler, Alpha Mamadou, que Seydou Alain Diallo aussi a approché là, des décrets, à des nominations au sein de l'ANAD. D'accord, c'est un décret. À des nominations. Voilà, il y a eu en tout cas une décision, on va dire, c'est une décision de portant nomination des membres du cabinet du président de l'ANAD. Donc, à l'article 1er, il est indiqué que les responsables politiques et membres de l'ANAD dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Donc, vice-président, il y en a au moins 5. Docteur Edouard Zotomou Pogomou, président de l'UDRP. Voilà, il y a aussi M. Tierno Seydou Bayo, secrétaire général du PS. Il y a Dr Diao Baldé, président de l'UGN. Et il y a M. Diabati Doré, président du RPR. Ça sont les vice-présidents. Ils sont en nombre de 4. Il y a 3 conseillers du président de l'ANAD. Il s'agit de M. Etienne Soropogui, président du mouvement NVC. Il y a aussi Dr Alpha Madissoma, qui est le président de l'UNP. Il y a également M. Luceni Diobate, qui est le président de GEM. Donc ça, c'est un peu de GEM. GEM. Bon, pas verbe aimer, on est bien calé. C'est GEM. Allez. Voilà. Bien. Ensuite, le porte-parole délégué de l'ANAD, c'est bien Etienne Sorobogui, président du mouvement Non Valeurs Communes. Donc voilà un peu la décision prise par Seydou Alain Diallo, signée du 4 août 2023. Bien, alors, Dr Diao Baldé, est-ce que c'est une manière pour l'ANAD de se repositionner? Comme vous savez, on a procédé la dernière fois donc à la présentation et la signature de la nouvelle charte. Donc cette nouvelle charte, on a un peu réorienté nos objectifs en fonction de la réalité sociopolitique de notre pays. Et en même temps, donc à partir des objectifs, donc on a essayé de définir donc des stratégies qui nous permettent de mieux nous positionner sur le terrain, afin quand même de conquérir le pouvoir et de pouvoir l'exercer. Naturellement, on se bat aussi pour des valeurs dans notre pays, des valeurs de démocratie, de liberté, et pour une transition très apaisée et inclusive. Donc, en rapport avec tous ces objectifs, donc on a défini des stratégies, on a défini donc quels sont les instruments qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, à partir de là aussi, il faudrait bien mettre aussi également aussi une équipe autour du président qui puisse travailler pour l'atteinte de ces objectifs-là. Si vous parcourez quand même la charte, vous allez voir qu'on a même prévu des commissions techniques, et dans ces commissions techniques, on a donné un contenu, c'est-à-dire des thèmes de référence pour chaque commission, et il est envisagé à ce que chaque commission maintenant aussi prépare un plan d'action, et puis à partir de ce plan d'action, on va mettre aussi des indicateurs de suivi parce que c'est prévu un dispositif de suivi et évaluation. Donc vraiment, c'est une alliance politique, qui n'est plus une alliance électorale. C'est là dans le souci ou en tout cas dans l'objectif de gagner à toutes les élections sur l'ensemble du territoire national, que ce soit les élections locales, communales, législatives et présidentielles. Mamadou Yaya Baldé. Alors, docteur, est-ce que ce léger remaniement à l'intérieur de l'ANAD a un lien avec quelques départs à résister au niveau de votre coalition? Non, je ne pense pas, parce que le départ, ça n'influence pas, ça n'a pas influencé. En tout cas, c'est pas lié parce que déjà c'était connu. Donc, je veux dire, rappeler quand même, c'est que cette charte révisée, elle a été déjà faite depuis un certain temps. Moi, j'étais le président de la commission de la révision de la charte. Et Francis Yaba était membre de la commission. Biro Souma était membre de la commission. Hamid était membre de la commission. M. Seydou Baldé était membre de la commission au niveau de l'IFDG. On a fini ce travail. Ce travail a été validé par l'ensemble des leaders de l'ANAD. Et puis, on devait procéder même à la signature depuis plus de 3 mois. Il y a eu des contingents qui ont empêché, mais de l'autre côté, c'est qu'on avait senti plus ou moins un vent venir. Donc, on s'est dit, attention, on va un peu attendre. Comme ça, on va savoir vraiment les gens qui sont plus engagés, plus motivés pour mener le combat. Un combat, en tout cas, auquel on attache un idéal.
Donc ça n'a pas vraiment, c'est pas lié au départ de ces gens qu'on respecte, hein, parce que quand même c'était aussi indiqué dans la première charte. Même dans la deuxième charte aussi, les gens peuvent quitter librement, mais il y a une manière aussi de quitter. L'avantage de cette nouvelle charte, on a fait un règlement intérieur, ce qui n'existait pas, bien étouffé également aussi, éventuellement même un régime de sanctions, parce que dans une organisation, il faut quand même qu'il y ait des règles de conduite, des principes qu'il faudrait respecter. Oui, docteur, vous dites que votre alliance est une alliance politique qui va non seulement se battre pour toutes les élections qu'il va y avoir, des locales, n'est-ce pas, la présidentielle, en passant par les législatives et les communales, mais quand même aujourd'hui on est dans une situation où il n'y a pas une véritable visibilité de la transition. Est-ce que finalement c'est pas compliqué tout ceci? Non, effectivement, aujourd'hui c'est ce qui est regrettable parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est très dangereux parce qu'il n'y a aucune visibilité de la transition, on n'en parle pas. Vous avez suivi même qu'il y a une évaluation des membres du gouvernement, ou en tout cas des départements ministériels, mais pratiquement l'évaluation devait porter aujourd'hui, entre autres, 50% au moins, sur ce qui est mené dans le cadre des actions qui nous permettent de revenir à l'ordre constitutionnel. Donc, parce qu'en principe, un régime de transition, 50-60% des activités, c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel. Naturellement, les gens aussi ont besoin de consolider les agrégats macroéconomiques, donc d'une bonne gestion, au point de vue budgétaire, au point de vue finance, au point de vue passation des marchés, la transparence. Les gens aussi sont censés normalement faire des réformes au niveau interne, c'est-à-dire administrative, au niveau de la police, au niveau de la justice. Ça, c'est évident. Et les gens doivent vivre donc c'est vrai. Mais fondamentalement, c'est tout ce qui devait nous permettre au retour à l'ordre constitutionnel normal. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lisibilité. Et justement, c'est qu'on resserre nos rangs. Il faut qu'on essaie d'être plus actif, plus dynamique, parce que dans les commissions, justement, il y aura un travail technique qui sera fait, qui donne la revue de la charte, la revue des actions, tout ce qui est dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la gestion quotidienne. Nous ferons en fait des réactions, des commentaires et des communications dans ce sens pour chaque fois alerter quand même ce gouvernement pour qu'il s'oriente vers vraiment le retour à l'ordre constitutionnel. Donc vraiment on veut se recentrer et vraiment essayer de travailler pour essayer de pouvoir faire changer les choses. Et vous espérez vraiment changer les choses, c'est ça? Vous espérez résister à toutes les intempéries politiques, notamment à l'argent, aux influences, aux menaces, ainsi de suite. Hein. Pardon? Vous êtes prêt à résister à toutes les intempéries politiques, c'est ce que j'appelle comme ça, hein. Notamment à l'argent, aux menaces, ainsi de suite. Oui, vous savez, quand on s'engage en politique, naturellement, vous vous engagez, c'est pour la conquête du pouvoir, avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Mais ce que nous nous avons dit, c'est que toute la population doit comprendre aujourd'hui, on a besoin d'un retour à l'ordre normal. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on soit exclu des institutions régionales et internationales, parce que tout juste, il y a un événement qui s'est passé. L'événement est passé, c'est bien, mais il faudrait bien qu'on essaie d'être dans la conformité avec les recommandations de ces institutions. Donc, si on n'est pas dans cette dynamique-là, il faudrait bien qu'il y ait une alerte. Naturellement, il faut qu'il y ait la société civile. Vous-même, les journalistes, vous êtes la société civile. Il faut que les gens bougent et comprennent que c'est l'intérêt de ce pays. On va se battre pour que l'intérêt de ce pays, quand il y a une jeune qui a été accompagnée, mais quand même, il faudrait qu'on comprenne qu'on n'a pas la légitimité. Il faut une consultation. Il faut qu'on essaie de voir est-ce que réellement on s'oriente vers une très bonne direction qui puisse nous permettre de sortir de cette situation. Allez, malheureusement, nous sommes pris par le temps, Dr Diao Baldé. Et tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission comme invité exceptionnel. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé et toutes mes félicitations à votre équipe. Allez, merci beaucoup. Je rappelle que Dr Diao Baldé est président du parti UGN et l'un des vice-présidents de la coalition politique l'ANAD. Allez, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. C'était la dernière représentation de la semaine. Merci à tous les deux. Merci. Alpha Mamadou, merci beaucoup Mamadou et Abad et le Toubab. Aux opérations techniques, il y avait Kiano Hassan Diaoné, c'est lui qui nous a conduit donc techniquement. À la régie, c'est le Golden Boy qui a assuré la gestion des boutons à son niveau. Merci à vous tous de votre aimable attention et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Surtout, ne l'oubliez pas, travaillons tous à la beauté de la Guinée. Et ensemble, restons concentrés.